D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on ne va pas au fond des choses. De façon à ce que ce projet avance un peu plus vite. Pour la formation des sages dans le cadre de leur mission de démocratie participative. C'est l'intergénérationnalité, parce que ça va des jeunes de 18 ans jusqu'à... il n'y a pas d'âge. Couëron fête cette année les 20 ans de la création de son Conseil des sages. À cette occasion, un colloque et des tables rondes sont organisés avec comme thème le dialogue citoyen et la démocratie participative. Des représentants de plusieurs villes de France et de l'agglomération nantaise sont invités au débat. La présence des aînés, ce n'est pas un problème, comme on disait parfois, mais c'est bien une chance. Et cette chance-là, il faut continuer à la travailler ensemble, et c'est ce que je pense que nous faisons sur la ville de Couëron. Première installation du Conseil des sages, 22 octobre 1996. Je vous souhaite des bons travaux. Nous sommes accompagnés d'un magnifique soleil. En tous les cas, très bel anniversaire à tous. Dans l'Assemblée était présent Jacques Auxiette, qui créa en 1989 à La Roche-sur-Yon le premier Conseil des sages. Et c'est une belle histoire, que ça remonte donc au Moyen-Âge, 1989, où un certain nombre d'administrés ou d'habitants de La Roche-sur-Yon, ayant des responsabilités très diverses dans la cité, avec laquelle j'avais eu des relations à la fois en tant que maire, mais aussi parfois amicalement, sont venus me trouver au moment où ils partaient en retraite, en me disant « Monsieur le maire, trouvez-nous quelque chose. On part en retraite, on veut être exercer d'utilité civique, d'utilité sociétale. » Et donc ça a été cette démarche-là qui nous a amené à créer un conseil de ça, en même temps que Kofi Annan. Mais il n'y a pas eu de concertation et de coordination, c'est finalement le hasard de l'histoire. Mes origines qui m'ont amené à faire ça. Chez moi en Afrique, les vieux, comme on dit avec beaucoup de respect, sont quasiment vénérés. On dit que leur expérience peut servir aux plus jeunes pour éviter de faire les blagues qu'on n'est pas obligé de faire quand on veut vivre bien ensemble. Et donc c'est tout naturellement que l'idée m'est venue de m'entourer de quelques vieux de mon village qui étaient d'accord pour le faire, pour qu'ils m'évitent les blagues que j'aurais pu commettre à Saint-Coulis. Pour construire une ville, pour construire un avenir, pour construire une commune, la participation citoyenne, c'est indispensable. On ne la conçoit pas autrement qu'avec la participation citoyenne. Ces conseils, c'est des lieux de rencontre. Comme je le disais, on a le souci de réinstituer, de développer le dialogue entre les citoyens par rapport à leur territoire et par rapport aux projets ou aux politiques qui sont mises en œuvre sur le territoire. Mendès France écrivait en 62 « La démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une case, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus, puis à se désintéresser, s'abstenir, se taire pendant 5 ans. Elle est une action continuelle du citoyen. » Tout d'abord, la démocratie représentative doit être en constante évolution et doit sans cesse se renouveler avec des nouvelles pratiques, avec de nouvelles méthodes. Et dans ces nouvelles pratiques, dans ces nouvelles méthodes, il y a le fait d'écouter et d'être en prise directe, évidemment, de plus en plus avec les citoyennes et les citoyens. Moi, je crois que c'est une preuve de maturité de la démocratie supplémentaire, y compris pour conforter la légitimité des élus qui, dans cette démarche-là, sont amenés à prendre la meilleure décision, j'allais dire la moins mauvaise décision, mais disons la meilleure décision, parce que c'est aussi montrer à travers ces débats-là qu'il n'y a pas qu'une vérité qui tombe du ciel, elle est élaborée au fil du temps avec les experts, avec la discussion avec les habitants, avec les élus aussi du conseil municipal. Ils ont des
des idées, ils nous apportent énormément d'idées, ils travaillent énormément, ils sont disponibles, ils sont ambassadeurs, ils s'approprient des sujets, ils vont réfléchir et ils vont aussi aller voir ailleurs ce qui se passe sur d'autres communes, voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Ça permet de récupérer des idées de toutes parts et de les mettre après et de les concrétiser dans diverses actions au sein du Conseil des sages. La première chose, c'est de travailler pour sa municipalité, pour sa commune. Mais sans arrière-pensée politique, mais c'est ça le plus important. On n'est pas évidemment nous les décideurs, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les règles du jeu, et en même temps, on peut vraiment aiguillonner la collectivité et faire bouger et des politiques, cas du sport, et des projets, clairement. Quelquefois, ils ont des exigences, quelquefois, ils sont féroces, quelquefois, vraiment, ils sont dynamiques, mais ça peut être aussi de la dynamite. Voilà, c'est tout ça ensemble. Ils ont un esprit critique. Voilà, bien sûr, voilà, c'est important. Bien sûr. J'ai l'impression d'être totalement libre sur ce que l'on fait, sur ce que l'on produit. Même si, effectivement, il faut que nous-mêmes, on se discipline un petit peu pour se canaliser parce qu'on a tendance quelquefois à partir un petit peu dans tous les sens. On voudrait que les choses avancent rapidement, alors qu'il faut qu'on se redise régulièrement que nous, on doit être force de proposition et de réflexion et qu'on n'a aucun pouvoir de décision. De dire les choses, c'est toujours concret. Voilà, c'est pourquoi je suis au Conseil des sages. Ça permet de m'exprimer. On essaye de ne pas être dans la contestation, ce qui ferait de nous un lieu d'opposition, ni dans la vie béni oui-oui, qui ferait de nous une chambre d'enregistrement. Donc on va plutôt chercher des décalages quand on nous questionne, aller sur des angles qui sont, comme quelqu'un l'a dit d'ailleurs, des angles morts un peu de la collectivité. Et puis on va travailler en allant observer les changements de comportement des habitants sur le territoire. D'abord, quand on rentre dans le Conseil des sages, la première chose qu'il faut digérer, c'est le fait qu'on va faire des propositions, mais qui ne seront pas forcément retenues. Et quand on fait quelque chose, en général, c'est qu'on veut toujours que ça aboutisse, qu'on voit les choses concrètement. Et là, on se dit, bah oui, je vais travailler, mais est-ce que ça va être concret? Est-ce que ça va être décidé? Et c'est là qu'il faut se dire, bah non, pas forcément. Donc, comme dirait l'autre, on met son mouchoir par-dessus, mais on dit, faut avancer, faut avancer, faut avancer. Non, ça se fait pas tout seul, mais tout le monde doit justement y mettre du sien, entre guillemets, et il y a une complémentarité entre ce qu'apportent les personnes qui sont concertées, leur expertise d'usage et puis plein d'autres choses, ce qu'apportent les élus, ce qu'apportent les services. Et nous, on est un peu facilitateurs de ces liens, de ces interactions pour essayer pour faire produire un avis et du coup une action qui est partagée, qui est appropriée et qui du coup répond aux besoins. L'idée, c'est vraiment de faciliter les échanges entre justement tous ces partenaires, aussi bien des services qui peuvent être experts entre guillemets sur une thématique, les habitants qui vont venir eux avec leur expertise d'usage, le fait qu'ils fréquentent un parc ou ils fréquentent un équipement, et les élus qui sont plutôt garants du budget, des décisions. Et c'est comment on met tout ça en dialogue et comment on essaye aussi de partager des règles du jeu pour que ce soit bien cadré la démarche et transparent aussi le processus de décision. Donc ça, c'est à nous justement de construire un dispositif qui correspond et qui répond à l'enjeu, à la thématique, aux problèmes posés, au moment auquel on est et surtout à quelle question on veut répondre. Il y a souvent le pourquoi en fait. C'est pas juste on va concerter, c'est pourquoi on va concerter, est-ce que c'est opportun de concerter, comment on va concerter, avec quelles règles du jeu. Ça m'a permis de connaître la ville, les instances et le rôle qu'on pouvait jouer. Et donc j'ai appris à connaître des gens, à discuter avec Jean-Pierre Fougerat,
qui était là à ce moment-là. Et donc j'ai participé à des décisions qui ont été prises et auxquelles la municipalité a accepté nos points de vue. Par exemple, en ce qui concerne le site Bessonneau, ça c'est sûr que Jean-Pierre était un peu inquiet. Il m'a dit « mais tu vas nous ruiner ». Je dis « pas moi, je ne suis pas toute seule ». Ils sont venus un jour en disant voilà, eh bien, on aurait envie de faire un projet intergénérationnel. Donc c'est parti de là. Donc il a fallu discuter, Bessonneau, voilà. Fin 2001, début 2002, j'ai été interpellé. À l'époque par des membres du Conseil des sages et du comité local des retraités. Jean-Pierre Fougerat nous a proposé de participer au grand débat sur la Loire et nous. Donc on a été nombreux quand même, plus de la moitié du Conseil des sages est intéressé, donc on a fait un groupe de travail et donc on a produit un cahier d'acteurs. Et c'est vrai que là, ça mobilisait beaucoup de gens. On a voulu pérenniser ce groupe de travail parce que la proposition qu'on a faite d'un sentier de pédestres pour les cyclistes et les piétons qui irait de Nantes jusqu'au Paradis, sur la ville de Couëron, c'est aussi un support, un point de départ pour découvrir autre chose sur la ville de Couëron, qui est quand même riche d'un certain patrimoine, d'une histoire, et qui n'est peut-être pas suffisamment mise en valeur. Là maintenant on est en dehors de notre mission initiale de proposition dans le cadre du grand débat, et donc on tient à continuer dans cette direction-là. La légitimité du suffrage universel, elle est intangible dans une démocratie, on n'a pas trouvé mieux que ça, mais il n'y a pas que la légitimité des élus. Et il faut dire aux élus, vous n'êtes pas les seuls à détenir la vérité, c'est parfois difficile à entendre ce genre de choses, et qu'il faut que cette démarche-là soit la plus publique possible, la plus sereine possible, et fasse partie du jeu démocratique qui a bien besoin de se ressourcer en ce moment. On ne peut pas à la fois toujours critiquer, dire les choses, je ne suis pas d'accord avec ci, je ne suis pas d'accord avec ça, et ne pas y participer. Parce que ce qui aboutit n'est pas forcément ce que vous pensez de ces débats, mais au moins vous vous êtes exprimé, vous avez dit oui, ça me plaît ou non, ça ne me plaît pas. En ce qui concerne Couëron, la plupart de nos propositions ont été prises en compte. On a eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. Si on s'intéresse à son territoire, ce sont des lieux où il faut venir. Il faut venir pour construire du commun. C'est un des objets de nos conseils, c'est construire du commun et entretenir ce commun. Sinon le débat devient de l'invective, du débat partisan où on ne s'écoute plus et où on ne fait pas avancer le vivre ensemble.